Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar que le Rabbi a dit le dernier jour de la fête de Pessah, Tafshin Yud Dalet 5714-1954. On a déjà étudié 2 cours sur ce Mahamar. On a déjà étudié depuis Seif Aleph jusqu'à Seif Vav. Et bien, Ezrat Hashem, aujourd'hui, nous avons étudié Seif Zayin, le 7e paragraphe. Dans les cours précédents, dans ce Mahamar, le Rabbi a commencé en ramenant le verset qui est dit dans l'Haftara de Achon Shel Pesach, à propos du Mashiach, que venach alav ruach havaye, ruach chochma, etc., etc. Donc plusieurs esprits, commençant par l'esprit de Dieu, qui s'expriment donc par différents esprits que le prophète mentionne à propos du Mashiach. Le Rabbi a demandé quelques questions, puis pour développer la réponse à ces questions, le Rabbi a ramené le Tikkun Zohar qui dit que Or en sof le mala mala denket, c'est le mata mata dentachit, la lumière infinie. Donc en faisant référence à la lumière de Dieu, le Or en sof, donc qui émane de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et qui est rattaché à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme toute or, toute lumière qui est rattachée au Maor, au luminaire. Donc ce Or en sof, cette lumière infinie, le Tikkun Zohar nous dit qu'elle est le mala mala denket, qu'elle est en haut, sans limite, ou le mata mata en bas, adentachit, sans fin. Et la question qui a été demandée, comment ça se fait qu'on dit en haut, en bas? On parle ici de Or Ensof, il est infini. Quand on est infini, il n'y a pas maintenant de haut et de bas. Il n'y a pas de notion d'espace. Il fallait dire let ata panomine, qu'il n'y a pas d'endroit dans lequel il ne se trouve pas. Parce que s'il y a un endroit, il est là-bas. Mais pas dire qu'il se trouve à tel endroit, à un autre endroit, parce que ce n'est pas lié à un endroit. C'est au-delà même de dire partout. Il n'y a pas d'endroit dans lequel il ne se trouve pas. C'est le Or Ensof. Pourquoi on dit qu'il est mala, il est mata, en haut, en bas? Pour cela, le Rabbi nous a expliqué la différence entre le vusha meyuchad et le vusha nifad, la différence entre un vêtement qui est uni, comme par exemple le corps et l'âme, et un vêtement donc, qui est séparé, comme par exemple la pensée, parole, action, qui sont les vêtements de l'âme et qui sont séparés, contrairement au corps qui est tout à fait rattaché à l'âme. Donc c'est le vusha meyuchad, un vêtement qui est uni, et nous avons donc le vusha nifad, un vêtement qui est séparé, donc comme la pensée, parole, action. Pourquoi on a parlé de cela, de ces 2 catégories de vêtements? C'était pour expliquer la différence entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia. C'est-à-dire le monde de Hatzilut, c'est le premier monde. Il y a 4 mondes en tout. Nous avons Hatzilut. Après, il y a Bria, Yetzira, Sia. Les 3 Bria, Yetzira, Sia en initial, c'est Bia. Donc dans la suite, on dira donc Bia. Donc la différence entre Hatzilut et Bia, c'est que dans Hatzilut est entièrement uni, c'est le Olam Ardut, le monde de l'unité, donc qui est rattaché à sa source. Et il ressent sa source, il ressent la divinité. Et il n'y a pas de pire, ou il n'y a pas de séparation de la divinité. C'est comme un levush hamiyuchad, un vêtement qui est entièrement uni, comme le corps qui est uni avec l'âme. Et toute l'idée du corps, c'est qu'elle exprime l'âme. En revanche, les mondes de Bia, eux, ils ont leur propre existence. Bien que là-bas aussi, il y a de la divinité dans le monde de Bria, Yetzira. Bien que Sia, c'est très bas, mais en tous les cas, dans Bia, ce qui est ressenti, c'est pas que de la divinité. Il y a un pirou, il y a une séparation. On a expliqué la raison pourquoi il y a cette différence-là entre le monde de Hatzilut et les mondes de Bia. C'est parce que le monde de Hatzilut, il a été créé par le Or, et les mondes de Bia ont été créés par Koar. C'est quoi la différence? Un Or, une lumière, est rattaché au luminaire. En revanche, un Koar, une force, est séparé. Si je prends quelque chose, je le jette, il y a mon Koar, ma force, qui est rentrée dans la chose que j'ai jetée. Mais le Koar, mon Koar, il s'est séparé, ma force est séparée, est rentrée dans la chose que j'ai jetée. Alors, en ce qui concerne le monde d'Hatzilut, lui, il a été créé par un niveau de divinité qui s'appelle Or, et c'est la raison pour laquelle il ressent sa source, de la même manière que le Or, la lumière, donc est toujours attaché au Maor, au luminaire. Par contre, les mondes de Bia ont été créés sous forme de corps, de force, donc ils ne ressentent pas leur source qui est leur divinité. Et c'est pour ça donc, que le monde de Hatzilut est plus haut, dans le sens qu'il est plus rattaché à sa source, parce qu'il a été créé par Or. La Vusha Meyuchad, un vêtement qui est entièrement uni. Par contre, les mondes de Bia, eux, ils sont déjà séparés. C'est cette séparation de leur source. Ils ne ressentent pas tout à fait leur source. Ils ont leur propre métier, leur propre existence, parce qu'ils ont été créés par Koar. Et le Rabbi a approfondi. C'est ça qu'on a dit, que le monde d'Hatzilut a été créé par le Or, et c'est la raison pour laquelle il est annulé à sa source. C'est pas seulement pour la première raison qu'on vient de dire que le Or, il est Davuk Bamaor, il est rattaché à la source, mais c'est aussi parce que le Or, il vaut rien par rapport au Maor luminaire. C'est-à-dire, il vaut rien. Le Or, il découle automatiquement du Maor. Il n'a pas ici une Metsiout pour lui-même. Il n'a pas une existence ici à part que le Maor va s'occuper de créer quelque chose d'autre. Il y a le Maor, il y a le luminaire, et le Maor automatiquement fait qu'il y a un Or qui va venir de ce Maor, sans investir dans quelque chose d'autre, de faire quelque chose d'autre.
Donc c'est B'derech Meila automatiquement. Pourquoi c'est important ce B'derech Meila automatiquement? Parce que si, imaginons théoriquement que le Maor aurait investi pour créer le or, alors dans ces cas-là, on aurait dit, il y a quelque chose de particulier qu'il est en train de faire. Il y a ici une Metsiout, il y a ici une existence. Et donc le fait même que le Maor doit investir dans le or, donner de l'attention entre guillemets dans ce or, dans ces cas-là, le or, il a une Metsiout, il a quand même quelque chose. Mais ce que le Rabbi a voulu rajouter dans ces faits, c'est que le or, il est toujours, il vient automatiquement du mort, et ce qui fait que le monde d'Atsilut, pas seulement il est battel, il est annulé à sa source, mais le monde d'Atsilut, il n'a aucune commune mesure, c'est un bit, c'est une annulation qui est très profonde. C'est pas que j'existe et je m'annule, mais c'est que mon existence n'est rien du tout. Dans les mots qui ont été dits, qui vont être plus approfondis encore aujourd'hui, c'est Ein Aror. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Ein Aror. Ein Aror, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune mesure. Il n'y a aucune commune mesure. Un bitul de Ein Aror, c'est une annulation qui n'a aucune commune mesure, qui est très loin l'un de l'autre. Le monde d'Atsilut ressent que c'est vrai qu'il vient d'un Maor, mais lui, ça vient du or, pardon, mais ce or-là, il n'est rien du tout. Ce or, on n'a pas investi dans ce or. Et vu qu'on n'a pas investi dans ce or-là, un bitul total à sa source. C'est la raison pour laquelle que le monde d'Atsilut qui vient du or, lui, son bitul, c'est pas juste un bitul qu'il existe et il s'annule. C'est un bitul Ein Aror, il n'y a pas de commune mesure. Bien comme on l'a dit au début, c'est fait un bitul de Yichudaïla, une annulation totale. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le monde d'Atsilut, il est entièrement battel, il est entièrement annulé à sa source. Dans ça même, quand on dit qu'il est annulé à sa source, il y a la première étape qu'on dit, parce qu'il vient du or, et donc, il est rattaché au luminaire. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose. Pas juste que le or, il fait qu'exprimer le maor, mais finalement, donc, il y a un certain yachas, une certaine valeur, une certaine importance entre les deux. Non, mais c'est ben aror. Ce que le Rabbi a rajouté, c'est que le bidou, cette relation-là, est aussi parce que le or vient automatiquement du maor. Il n'est rien du tout par rapport au maor, par rapport au luminaire. Et donc, le monde d'Atsilut ressent qu'il n'est rien du tout par rapport à sa source. Donc, ça fait un bitouche ben aror, donc une annulation qui n'a pas de commune mesure du tout par rapport à ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a avant. Maintenant, basé sur ça, dans ces Ivav, le Rabbi avait conclu, donc expliqué pourquoi on dit que le Or Ensof, il est le Mala, il est le Mata. On a demandé au début pourquoi le Mala, pourquoi le Mata. La réponse, elle était, qu'est-ce que ça veut dire le Mala, le Mata? Ça fait référence au monde de Hatzilut et au monde les mondes de Bia. Le monde de Hatzilut, il est considéré Mala parce qu'il ressent le Mala, il ressent le haut, il ressent la source. Il y a une finesse ici dans ce monde de Hatzilut. Par contre, dans les mondes de Bia, qu'eux, ils ont été créés par le Koach, par la force, eux, ils ne ressentent pas leur source. Eux, ils sont en mata, ils sont en bas. Et quand on dit que Or Ensof, le mala denket, c'est le mata dentachrit, cela veut dire que le Or Ensof, dans le Or Ensof, dans la lumière infinie, il y a les capacités aussi de créer un monde qui est mala, qui est haut comme le monde d'Atsilut. Il y a la capacité de créer un monde qui est mata comme le monde de Bia. Donc, dans le Or Ensof, il y a le mala denket, il y a le mata dentachrit. Donc, c'est-à-dire que la perfection du Or Ensof est aussi bien qu'il peut descendre en bas, faire créer, faire vivre dans ce qui est dans le monde de Bia, les créatures du monde de Bia. Et quand on dit le mata dentachrit, c'est vraiment un dentachrit. Jusqu'à même, pas seulement Bria Yetzira, mais même dans le monde de Asiya, dans Asiya, même dans ce monde-là, le monde de l'action, le monde qui est très très bas. Et deuxièmement, il a aussi le mala, il y a aussi le haut, c'est le monde spirituel, comme Hatzilut, et au-delà de Hatzilut, que eux aussi, donc, ils ressentent ce Ein Aror, aucune commune mesure par rapport à leur source, donc ils sont mala, qui sont hauts. Donc ça, c'est ce qui est expliqué jusqu'à présent, jusqu'à Seivav. Dans ce chapitre-là, le Rabbi va nous dire quelque chose de plus profond dans les notions de mala et mata, dans le haut et le bas. Et d'ailleurs, après que le Rabbi nous aura donné une deuxième explication, donc qu'est-ce que ça veut dire mala, mata, le haut et le bas, à la fin de ce seif-là, le Rabbi nous expliquera aussi, il nous répondra à une question qui n'a pas été demandée, mais qu'on comprendra pourquoi l'expression dans Tikkun Zohar, elle est le mala et le mata, en haut, en bas. On peut dire le mala denket, c'est mata dentachrit. Pourquoi le mala denket, c'est mata dentachrit? Pourquoi répéter deux fois l'expression de mala en haut et le mata en bas? On comprendra aussi parce que le Rabbi va nous expliquer une nouvelle notion dans mala et mata. Et d'après cette notion-là de mala ou mata, on va retrouver que la notion de mala n'est pas seulement, comme on a expliqué jusqu'à présent. Je réexplique comme on a dit jusqu'à présent, que Mala, le haut, ça fait référence au monde d'Hatzilut, et Mata, ça fait référence au monde de Bia, les mondes de Bia, de Bria Yetzira Asiya.
on va voir que la notion de Ma'ala existe dans tous les mondes. Quand on dit dans tous les mondes, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, encore plus que ça même, au-delà de Atzilut, ce qui peut se comprendre aussi, donc pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu une nouvelle notion de Ma'ala. Dans tous les cas, le Ma'ala se trouve même dans les mondes de Bia, et le Mata, le bas, se trouve pas seulement dans Bia, mais se trouve même dans Atzilut, et même au-delà de Atzilut, là-bas aussi, il y a cette notion de Matal, la notion de Matal que nous allons présenter dans le Seif Zayin. Sur le texte, V'yesh le Hosif, le rabbi nous dit, faut rajouter, ça qu'on a expliqué avant chez Mala ou Mata et Matzilut ou Bia, que Mala le haut, ça fait référence au monde d'Atzilut. Le bas, ça fait référence au monde de Bia. Ça, au Bichlalut, c'est de manière générale. Aval Bipeadiut, mais de manière plus détaillée. A Inyan de Mala ou Mata et Matzilut vers Bia. La notion du haut et de bas est aussi bien dans le monde d'Atzilut et aussi bien dans le monde de Bia. Le rabbi détaille. Des gars, Atzilut, même dans le premier monde, donc qui est très haut, le monde d'Atzilut, ou le Mala, mais Atzilut, même plus haut qu'Atzilut, qui est Shaïnia de Mata. Il y a aussi la notion de Mata de bas. On verra dans la suite c'est quoi. De la même manière dans l'autre sens, de l'autre côté, chez Gam, Bia, même dans le monde de Bria et Tsiasia, il y a Shaïnia de Mala, il y a la notion, il y a le sujet de Mala, du haut. Comment ça? Comment est-ce possible? Alors, le rabbi va rentrer à nous expliquer c'est quoi la vraie notion, la vraie définition de Ein Aror, qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est quoi vraiment qu'il n'y a pas de commune mesure? C'est vrai que, déjà, quand on a pris Seifé, on a déjà expliqué la notion de Ein Aror. Mais dans Ein Aror même, il peut y avoir plein de niveaux, de différentes manières jusqu'à où on peut creuser le Ein Aror, qu'il n'y a pas de commune mesure. Juste pour donner un exemple, si ça n'a pas embrouillé plus, dans le Tanya, dans le Perikraf ou Chafalef, l'Admor Azaken, lorsqu'il est en train d'expliquer le Ein Aror, qui n'est pas de commune mesure, d'une parole par rapport à la source de la parole. La source de la parole qui est dans l'âme, il y a la force de parler. Une parole par rapport à la source de pouvoir parler, c'est rien du tout. Ein Aror. Après, il dit, il y a plus forte raison que quand on parle d'une parole, pas par rapport à la source de la parole, mais par rapport à la pensée. Que la pensée, c'est même avant la parole. Alors, une parole par rapport à la pensée, c'est encore plus rien du tout, c'est encore plus Ein Aror. Mais après, finalement, il dit, mais la pensée, c'est quand même la source des paroles qu'on va dire, parce que quand tu parles, d'abord, tu as pensé à ça, et après, ces paroles-là peuvent sortir de ta bouche. Donc, c'est vrai qu'une parole par rapport au niveau de la pensée, c'est rien du tout. Mais finalement, il y a comme une certaine valeur. Et il dit, et non, parlons pas une parole par rapport aux forces de l'âme, au corps, au sechel, au midot, une parole par rapport à ça, c'est rien du tout. On voit que dans le Ein Aror même, quand on parle de quelque chose qui n'a pas de commune mesure, dans ça, mais il peut y avoir plein de niveaux quand on va creuser encore plus. C'est vrai qu'on peut dire ça n'a aucune commune mesure par rapport à ça, mais on peut toujours creuser encore et encore. Alors dans ces faits, c'est vrai qu'on avait dit là-bas, on en avait expliqué que par exemple l'âme et le corps, c'est l'exemple qu'on avait vu, le Vusham Yuchad, un vêtement qui est uni. On a dit que le corps, il est entièrement uni avec l'âme, donc il est battel, il est soumis à l'âme, et dès que l'âme elle veut bouger, dès que l'âme elle veut quelque chose, tout de suite le corps il va le faire. Donc il y a une annulation ici du corps à l'âme. On avait dit que le monde d'Atzilut n'est pas juste annulé à sa source seulement comme ça, qu'il est annulé comme un corps par rapport à l'âme. Parce que finalement, on a dit que l'âme, elle doit s'habiller dans un corps, elle peut s'habiller dans une pierre ou dans quelque chose d'autre. Donc finalement, il y a un certain RR, il y a une certaine commune mesure entre le corps et l'âme, même si le corps va entièrement être annulé à l'âme. On a dit que le monde de Hatzilut, il est battel, il est annulé, un bitouche Ein Aror, un bitouche de Yichudaïla, comme on a dit tout à l'heure, comme on avait appris dans le cours précédent dans Seifé, c'est une annulation qui est totale. C'est une annulation qui est totale, pas que j'ai quand même une certaine valeur par rapport à la source. Rien du tout par rapport à la source. Donc on a déjà vu la notion de Ein Aror. Mais on va voir ici que cette notion de Ein Aror, en vérité, il y a plus profond que ça, et que la manière qu'on a présenté à Tzilut et son Ein Aror sans qu'une commune mesure par rapport à la source qui le créait, en vérité, il y a un petit RR, il y a une petite valeur. On ne peut pas dire vraiment que c'est Ein Aror qui a aucune commune mesure. On va voir que quand est-ce qu'il n'y a vraiment aucune commune mesure, c'est par rapport au Or Ein Sof Shelifnei HaTzimtzum, par rapport à la lumière infinie qui est avant le Tzimtzum, avant la contraction. Expliquons un peu. La Kabbalah, d'ailleurs, Kabbalah Ishipi, c'est des choses qu'on reçoit en tradition, qu'on reçoit, c'est pas des choses qui ont été inventées donc, par la tête humaine. Dans la Kabbalah, déjà il y a la Kabbalah Taramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était juste avant le Harizal. Il y a la notion de Tzimtzum, c'est-à-dire qu'une lumière divine ne va pas être comme elle est là-haut, comme elle vient en bas. Mais la Harizal, il y a été Mechadesh,
dans sa Kabbalah, il était Mekradesh qu'il y a un Tzimtzum Arishon, une première Tzimtzum, contraction Tzimtzum, et ce Tzimtzum-là, c'est un Tzimtzum B'derech Siluk. C'est un Tzimtzum qui a été fait de manière que la lumière qu'il y avait avant est totalement partie. Expliquons un peu plus. Le Harizal a dit, quand Sakadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, pour pouvoir créer le monde, pour qu'il y ait une tinatma, quand même pas pour créer concrètement, qu'il y ait une possibilité d'envisager de créer un monde tel qu'il est, que nous avons aujourd'hui, qu'on va avoir un libre arbitre, qu'il va avoir un mitzvot, un yesh, etc., comme c'est, eh bien, pour cela, il y avait besoin d'un tzimtzum, qu'Akadosh Baruch Hu silek oro agadol alatzal. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé tout son tzimtzum, igula gadol, ces grandes lumières qu'il y avait avant, Akadosh Baruch Hu l'a enlevé totalement. Et après qu'il a fait un tzimtzum, après, il y a eu un cave qui est bokea, le chosher ha-tzimtzum, donc un cave, un trait littéralement, donc qui fend, entre guillemets, donc ce tzimtzum-là. Et Chazar Ve'ir, à nouveau, il y a une lumière qui vient. Mais cette lumière qui vient, c'est après le tzimtzum, et donc elle a un impact sur tout ce qu'il va y avoir après, que c'est plus la lumière qui est or and soft, qui est infinie comme elle était avant, mais il y a ici un arrêt qui s'est passé, il y a eu un tzimtzum. Maintenant, revenons à cette lumière-là donc, qui était avant. C'était or and soft, c'est une lumière infinie. Comme on a dit tout à l'heure brièvement, que le Or En Sof, donc il exprime le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Dieu, il est infini, donc le Or, il est Me'enamor, cette lumière, donc ce Or En Sof, il est Me'enamor, en ressemblance au luminaire, en l'occurrence de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, donc il est infini sans vraiment aucune limite. Et le monde donc, ne veut pas être créé d'une telle manière. C'est pour ça qu'Hachem il a fait un tzimtzum. Et je tiens à souligner que quand on dit qu'Hachem il a fait un tzimtzum, c'est le tzimtzum, il n'est pas chaz shalom à penser type shoot comme les mitznagim pensaient à l'époque, que le tzimtzum a été fait littéralement. Kadosh Baruch Hu chaz shalom il s'est enlevé de la terre. Chaz shalom de dire une telle chose. D'Adborazakan explique ton banc dans Tanya, c'était toute la machlok entre les chassidim et ceux qui n'étaient pas chassidim, que le Or En Sof, Kadosh Baruch Hu, il est exactement le même avant le tzimtzum comme après le tzimtzum, il n'a pas changé. Le changement, il est uniquement par rapport à nous. Kadosh Baruch Hu se trouve dans le monde exactement comme il était avant le tzimtzum. Le tzimtzum, de manière de silo qui s'est totalement enlevé, c'est par rapport à nous, non pas par rapport à la Metziut de Bepoel, concrètement, qui est toujours là. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est que le Or En Sof, avant le tzimtzum, à travers lui, c'était impossible de créer les mondes. Quand on dit impossible, c'est-à-dire que Hachem, il a fait que c'est impossible dans le contexte. Hachem, il n'a pas de possible impossible, il a décidé comme ça, qu'en tout cas avec ce Or En Sof, avec cette lumière-là, on ne pourra pas créer le monde. Pour ça, il y a besoin d'un tzimtzum. Donc, en d'autres mots, avec le Or En Sof qui est avant le tzimtzum, on ne peut créer aucun monde. Il n'y a pas de monde qui peut être créé, parce que n'importe quel monde que ce soit, même le monde le plus haut et le plus raffiné, même des niveaux de divinité qui sont au-delà du premier monde de Hatzilut, que ce soit Ratzona, Klali, Adam, Kadvon ou Keter ou quoi que ce soit, tous ces niveaux-là ne peuvent pas être créés du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Parce qu'il y a besoin d'enlever tout à fait cette lumière-là, et uniquement à ce moment-là on peut créer, que ce soit le monde de Hatzilut ou bien le monde de Asiya, le premier monde ou le dernier monde, ou bien les niveaux de divinité qui sont au-delà du monde de Hatzilut, comme le Rabbi dit dans le Mamar, ou le Malam Hatzilut au-delà d'Hatzilut, pour tout cela ne peut pas être créé du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Maintenant, nous, on est en train d'expliquer c'est quoi la notion de Ein Aror. Ein Aror qui n'a aucune commune mesure. Alors c'est vrai, on a déjà dit que le monde d'Hatzilut, Ein Aror, il n'a aucune commune mesure. Il sent qu'il a été créé du Or. Et le Or, il vient du Maor de manière automatique, sans qu'on a investi dans lui, sans qu'il fait un changement dans le Or qu'on a pris dans Seif, et sans qu'il fait un changement dans le Maor qu'on a pris dans Seif. Donc c'est vrai que le monde d'Hatzilut, Ein Aror, il n'y a aucune commune mesure. Mais le Rabbi va nous prouver que finalement, le monde d'Hatzilut, par rapport au monde les mondes de Bia, lui, il est plus raffiné, n'est-ce pas? Donc, il est plus raffiné, il a un certain yachas, il est plus proche de sa source que le monde de Bia, il exprime plus sa source, il ressent mieux sa source. Le Rabbi dit, si c'est le cas, c'est pas un vrai Ein Aror. Le vrai Ein Aror, le vrai qu'il y a notion d'aucune commune mesure, c'est que le monde de Hatzilut et les mondes de Bia sont à égalité totale, qu'il n'y a aucune différence, tellement que la source, elle a aucune commune mesure. Alors, s'il n'a aucune commune mesure, mais quand même, par rapport à moi, je suis plus proche que l'autre, alors il y a un petit RR ici, il y a quelque chose ici. Toi, monsieur Hatzilut, tu es plus proche de ta source que les mondes de Bia. Alors, tu ne peux pas dire que tu es Ein Aror à ta source, il n'y a aucune commune mesure. Tu as un certain yachas. Toi, si tu regardes l'autre, tu vas dire, moi, je suis encore plus proche. Le fait que tu es plus proche ou moins proche ou quoi que ce soit, ça fait qu'il y a un certain yachas, un certain erch, une certaine valeur qui est ici. Et dans ce cas-là, c'est pas un vrai Ein Aror. Alors, Rabbi va nous dire que la vraie notion de Ein Aror, c'est où?
c'est lorsqu'on va voir par rapport au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. La lumière infinie qui est avant le Tzimtzum. De cette lumière-là, il n'y a ni le monde de Hatzilut qui peut être créé, ni le monde de Bia qui peut être créé. C'est pas parce qu'Hatzilut est le plus raffiné qu'il a un Yachas, il est plus Miyuchas, il est plus rattaché à ce qui est au-delà, à ce qui est avant le Tzimtzum. Et c'est pas parce que les mondes de Bia ils sont grossiers, qu'ils sont plus loin que le Or Ein Sof avant le Tzimtzum. Le Or Ein Sof avant le Tzimtzum, il est complètement avant. Et ça change rien du tout si t'es monsieur Hatzilut raffiné ou bien t'es messieurs Bia plus grossier, ça change strictement rien pour le Or Ein Sof avant le Tzimtzum, quoi qu'il arrive. Les mondes ne peuvent pas être créés, ni Hatzilut ni Bia. Alors par rapport au Or Ein Sof qui avant le Tzimtzum, Hatzilut et les mondes de Bia, ils sont tous à égalité sans aucune différence. Donc le vrai Naror, c'est quoi? Le vrai Naror, il est par rapport au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. Donc ce que le Rabbi va nous développer avant de venir donc à la suite donc nous expliquer une nouvelle notion dans Mala, une nouvelle notion dans Mata. Donc sur le texte, Vea Inyanu, le Inyan, le sujet il est pour nous expliquer comment ça se fait, comment on peut dire que dans le monde de Hatzilut et au-delà de Hatzilut, il y a un Mata, il y a une notion de bas, et dans les mondes de Bia, il y a une notion de Mala dans haut. Vea Inyanu, pour cela, voyons, da mitita Inyan d'Einaror. La vraie notion de Einaror qui n'a pas de commune mesure. Chez Kola Olamot Einaror le Gabibar, que tous les mondes sont sans aucune commune mesure par rapport à Hachem. Ou chez Hatzilut, c'est lorsque Hatzilut, Vegam le Maram Hatzilut, et même des niveaux qui sont au-delà de Hatzilut. Vasiya, donc je prends d'un côté, j'ai Hatzilut et au-delà d'Hatzilut, d'un autre côté, j'ai le monde de Asiya, donc le monde le plus bas. Donc d'un côté, les mondes le plus haut, le monde le plus haut avec ce qui est plus haut même que le premier monde. Et d'un autre côté, le monde le plus bas, Asiya. Eh bien, Mbeshave Mamash, si Hatzilut et au-delà d'Hatzilut sont égales vraiment avec Asiya, là on peut parler vraiment qu'il y a Einaror qui n'a aucune commune mesure. Ve'inyanze, cette possibilité que Hatzilut et au-delà d'Hatzilut va être à égalité, même par rapport à Asiya, il n'y a pas de différence, ou Davka le Gaber Ensav Shelifta Tzimtzum, c'est uniquement par rapport à la lumière infinie qui est avant le Tzimtzum, avant qu'Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de créer le monde. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de dire avant le Tzimtzum? Alors, Rabbi va nous expliquer déjà qu'est-ce qui se passe après le Tzimtzum. Et quand on verra comment ça se passe après le Tzimtzum, on va comprendre comment c'est uniquement avant le Tzimtzum qu'il peut y avoir la notion de Einaror. Parce que dans les niveaux qui sont après le Tzimtzum, quand on dit les niveaux qui sont après le Tzimtzum, c'est tous les niveaux, sans exception. Même quand on parle de Adam Kadmon, donc une notion, un niveau de divinité qui est extrêmement haut, qui est bien avant le monde de Hatzilut, même la notion de Keter, donc encore un niveau de divinité qui s'appelle couronne, Reshat Deloit Yada Yalaba, Plimiyut Atik, toutes les bonnes choses qu'il y a, mais après, tout ce qui est après le Tzimtzum, mais Kevan Shekol Amadrigot, vu que tous les niveaux qui est après le Tzimtzum, même derrière Hishtal Shilut Ila Ve'alul, sont sous forme de Hishtal Shilut, d'enchaînement, de cause à effet, c'est-à-dire de la même manière que dans une chaîne, il y a plein de maillons, il y a des maillons qui sont tout en bas, il y a des maillons qui sont tout en haut, mais le point commun, c'est que tous ces maillons-là sont rattachés l'un à l'autre. Et on commence avec le premier maillon qui amène un deuxième maillon, qui après une troisième maillon, un quatrième, etc., etc. La même chose dans cette idée-là, donc il avait à l'autre de cause à effet. C'est-à-dire que après le Tzimtzum, il y a la divinité, et cette divinité, donc, elle fait passer de niveau de divinité, de niveau en niveau, de il avait Aloul de cause à effet. On a Ratson d'Adam Kadmon, après tu peux avoir Adam Kadmon, après tu as le Keter, plein de niveaux de divinité qu'il y a là-bas. Donc, Keter même, donc tu as Pimutatik, Atik, Arichalpin. Tous ces niveaux-là, c'est Beder, il avait Aloul. C'est quoi il avait Aloul? C'est de cause à effet. Il y a une cause. Cette cause-là, elle fait un effet. Cet effet devient une cause pour le prochain effet. Et cet effet-là, à nouveau, devient une cause pour le prochain effet. Comme dans la chaîne, il y a un maillon, qu'après, donc, tu peux accrocher un autre maillon là-bas et un autre maillon. Donc, il avait Aloul. Un, il entraîne l'autre. Un vient après l'autre. Très bien. Le fait qu'il y a il avait Aloul, de cause à effet, c'est obligé. Sha'ila et le malamé Aloul. C'est obligé que la cause est au-delà de l'effet. Donc, cause numéro 1 est au-delà de l'effet. L'effet qui devient cause numéro 2, et devient donc la cause de l'effet numéro 2. Mais chaque fois, systématiquement, la cause est au-delà de l'effet. Et après, cette cause-là, à nouveau, elle est la source de l'effet qui est juste après. Donc, même s'il y a un sentiment d'annulation totale dans Adam Kadmon, Klochachir vient d'où par rapport à sa force, par rapport à sa source, pardon. Mais quand même,
c'est pas un vrai Einaror, c'est pas une vraie notion de Einar qui n'a pas aucune mesure. Pourquoi? Parce que Adam Kadmon, il est plus proche de sa source que les mondes qui sont après, même par exemple du monde d'Atsilut. Et c'est pas un vrai Einaror, parce que la vraie notion de Einaror, c'est le sentiment, entre guillemets. On va parler dans la suite comme ça, sous forme comme ça. Monsieur Adam Kadmon, Monsieur Atsilut, ils ont un sentiment. Évidemment, bien que je sais pas comment ça se passe, un sentiment par rapport à des choses qui sont spirituelles, mais en tous les cas, ce qui est mougage, ce qu'il ressent, c'est le sentiment d'Adam Kadmon, c'est qu'il est plus proche de sa source que le monde qu'Atsilut, même si lui, personnellement, il est entièrement annulé à sa source, à rien du tout. Encore plus que le corps à l'âme, il est annulé vraiment. Mais quand même, le fait que lui, Adam Kadmon, il est plus proche de sa source qu'Atsilut, ça montre que finalement, il y a un certain erreur ici. C'est pas un vrai bitoul, c'est pas une vraie annulation. Moi, je suis quand même plus meyouchas, je suis plus lié, plus je ressens mieux ma source que celui qui est en dessous. Donc ça, c'est la première raison que le rabbi nous dit que dans les niveaux qui sont après le Tzimtzum, il n'y a pas vraiment un vrai Einaror. Il y a ici un certain erreur, il y a une certaine mesure ici qui est donnée, une certaine importance qui est donnée à cette chose-là. Tu ne veux pas dire, Kula kamek lochashi, vraiment, tout, tu peux en réalité dire Kula lochashi, tout c'est lochashi, c'est pas considéré une annulation totale. Mais finalement, dans cette annulation, il reste encore quelque chose. Il reste encore un certain R. Je vaux quelque chose. Par rapport à l'autre, c'est vrai que par rapport à la source, je ne vaux rien du tout, mais par rapport à l'autre, je suis plus proche. Si par rapport à l'autre, tu te sens plus proche, c'est que toi, tu vaux encore quelque chose. Il n'y a pas un bitoul qui est total. Ça, c'est la première raison que le rabbi nous dit, dans les niveaux qui sont après le tzimtzum, il n'y a pas le vrai Einaror, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de commune mesure, parce qu'il avait à l'autre cause à effet. S'il y a cause à effet, c'est obligé, la cause est toujours au-delà de l'effet, donc elle est plus proche de la source. De plus en plus, qu'on est dans une cause plus élevée, on est plus proche de la source qu'une cause en effet, donc qui est tout en bas. Ça, c'est par rapport au sentiment des créatures qui sont créées donc, par le or qui est après la lumière qui est après le Tzimtzum. Donc, comment elle s'appelle cette lumière-là qui est après le Tzimtzum? On a dit tout à l'heure qu'après le Tzimtzum, Akadosh Baruch il a amené le Kav, donc Chazar Ve'ir à nouveau, donc une lumière qui est revenue donc après le Tzimtzum. Et que cette lumière-là, donc elle a créé donc les créatures qu'il y a dans le monde. Cette lumière-là d'ailleurs qui est le Kav, et créé donc les créatures d'Erchemel automatiquement. C'est pas et qu'il y a un certain investissement du Kav pour créer quelque chose, parce que le Kav, c'est une lumière divine, donc qui est or, qui est Meinamor, qui ressemble donc aussi au Maor luminaire. Et donc, ce qui est créé, c'est derrière automatiquement, et ça n'a aucune commune mesure de la créature par rapport à la force qui a créé. On ne peut pas comparer l'un à l'autre. C'est mamash, c'est créé derrière automatiquement. Mais le rabbi va nous dire, malgré cela, en plus du premier point qu'on a dit, que vu que tout est bder, il avait alou de cause à effet, donc c'est pas possible de dire que c'est un vrai Einaror, parce que il y a oui quelque chose ici, il y a un certain RR, ça c'est par rapport au sentiment des créatures, le rabbi va aller plus loin. Il veut dire que même par rapport au Orakav, même par rapport à cette lumière-là, il y a un certain RR aux créatures. Donc c'est pas juste que les créatures d'eux-mêmes, ils sentent qu'ils ont un RR, mais par rapport au Kav, les créatures ils sont tous les mêmes. Non, même par rapport au Kav, il y a un certain RR qui est donné, une certaine importance qui est donnée à ces créatures. Qu'est-ce que c'est une certaine importance qui est donnée à ces créatures? On ne va pas parler ici de la création elle-même, du fait qu'ils ont été créés du néant à l'existence, donc pas évidemment par la Kadosh Baruch, en tout cas par le Orakav qui va créer donc tous ces mondes qui sont après tout ce qui existe après le Tzimtzum. Mais il y a ici un RR qui vient du Orakav lui-même. Comment ça? On va expliquer dans l'instant. Le rabbi nous dit, Vigam, les Gabé Orakav, même par rapport à la lumière du Kav, Yeshla Olamot Ezer, le monde a une certaine valeur. Comment c'est possible? Le Orakav, il crée le monde de Der, entre guillemets, comme si il n'avait rien à faire. Alors, le rabbi nous dit, il a raison, elle est. Pour créer les mondes, il faut que le Kav va se dévoiler. Si le Kav ne se dévoile pas, il n'y a pas de monde qui va se créer. Donc, le Kav a besoin de se dévoiler. Et quand le Kav se dévoile, à ce moment-là, il y a un monde qui va être créé. Et le rabbi nous rappelle, entre guillemets dans la parenthèse, il y a l'idée de Galota Poel. Toute action qui se fait, c'est par le dévoilement du poël. Il y a un acteur qui acte quelque chose. Il a besoin de se dévoiler, de faire quelque chose pour que la chose va se faire. C'est un exemple matériel, mais quand on parle, donc spirituellement parlant, le Kav doit se dévoiler pour créer des mondes. Alors le fait que le Kav doit se dévoiler,
ça nous oblige à dire qu'il y a une certaine valeur. Une certaine valeur, c'est vraiment, le rabbi, il parle bedakout, de manière extrêmement fine. Mais le fait qu'il y a besoin que le cave se dévoile, il se dévoile pour qui? Pourquoi? Pour créer quelque chose. Eh bien, le fait qu'il se dévoile pour créer, alors ça donne une certaine valeur. Il a une importance, cette chose-là. Le cave se dévoile pour lui. Alors, encore une fois, par rapport à la lumière du cave elle-même, tout ce qui est créé n'a aucune commune mesure et strictement rien du tout. Mais on n'est pas en train de parler ici entre ce qui est créé et le créateur, entre le or à cave qui est créé et la chose, le monde qui est créé. On est en train de parler ici de la manière qui est en train d'être créé. Donc pas par rapport au cave mamash, le cave lui-même, mais le fait que le cave doit se dévoiler, eh bien, ça montre qu'il y a une certaine valeur à la chose. Il est en train de se dévoiler dans l'action. D'après ça, donc chaque action, donc, elle est une sorte de récipient pour le corps, pour la force qui va se dévoiler. Ici, ces mondes-là qui vont se créer sont un récipient pour le cave. Attention, on ne parle pas qu'il y a un monde qui se dévoilait, le cave vient et le remplit. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici, dans un récipient ici. C'est à travers lequel va s'exprimer le cave. Lorsque le monde va se créer, c'est le cave qui s'est exprimé. Donc, il y a Hidgal ou ta cave, le cave s'est dévoilé, ce que Rabbi nous dit. Chez Ita ou ta cave, il y a l'idée de Gilou Yakav, le dévoilement du cave. Il y a l'idée de Galou ta poel. Donc, le poel ici, c'est le cave qu'il est en train de faire, il est en train de méhave et de créer un monde. Et comment il le fait? Donc, alors, il Galou ta poel, il se dévoile. Le fait qu'il se dévoile, c'est qu'il a donné ici une certaine importance à ce monde-là. Encore plus que ça. Si on va aller plus loin, en plus du principe général, le principe général, c'est que le fait même qu'il y a besoin de dévoiler le cave pour créer un monde, c'est-à-dire que le cave se dévoile pour la création d'un monde, il y a une certaine valeur ici à ce monde, non pas par rapport au cave lui-même, par rapport à Ofen, à la manière qu'il va le créer. Et pour la manière de créer, il a besoin de se dévoiler. Donc il y a ici, il donne une valeur au monde, il se dévoile pour la création du monde, mais encore plus que ça. Une fois même que les mondes vont être créés, de plus en plus, que le monde qui est créé va plus pouvoir exprimer la force qu'il a créée, eh bien, il est plus un réceptacle par rapport à cette force-là qu'il a amenée. Donc, il y a un certain R. Si on prend un exemple, imaginons d'un grand chacham, un grand savant, ce grand savant-là, il va dire un dvar chorma, il va dire c'est un sujet intellectuel. Le sujet intellectuel vraiment correspond tout à fait au chacham. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Sur sa particularité, c'est la chorma, c'est la sagesse. Imaginons maintenant que le chacham, ce sage-là, il a plié un vêtement, ou il a fait un œuvre d'art, il a construit une table ou quelque chose. C'est pas sa grandeur, c'est pas ça la grandeur du chacham de faire ça. Mais si quelqu'un va savoir que c'est le chacham qui l'a fait, ça fait un certain lien. Sachant que ça, c'est tel et tel chacham, tel et tel savant qui l'a fait, il y a un certain lien avec ce chacham, même si c'est pas sa chorma et c'est pas sa particularité. Mais il y a un certain lien qui se fait avec ce chacham, même que c'est pas le lien à l'essence même du chacham, à sa chorma, à sa sagesse. Mais il y a un certain lien. Alors, imaginons que le chacham, encore moins que ça, il est en train d'étudier un sujet très profond, et comme ça, au passage, il a comme ça un petit morceau de papier, un mouchoir, et il est en train de le plier. Très bien, mais lui, il est vraiment dans le sujet intellectuel. Mais non, il y a une personne qui sait que c'est le chacham qui l'a plié ça, il y en a un autre qui ne sait pas que c'est le chacham qui l'a plié. Celui qui sait que c'est le chacham qui l'a plié, il a un certain lien avec le chacham plus que l'autre. Est-ce que ça exprime la chachma du chacham, ce papier plié? Rien du tout, pas du tout. C'est pas ça la particularité du chacham. Le chacham, c'est la chachma, c'est le sujet intellectuel. Mais le fait même que cette personne, elle sait que c'est le chacham qui a plié ce mouchoir, non, il y a un lien ici à travers ce simple mouchoir. Il y a un certain lien avec le chacham. Un lien qui est complètement indirect. Mais en tout cas, je suis au courant maintenant que c'est un chacham qui l'a fait. Donc il y a un certain lien qui s'est fait. Quand on parle dans les mondes spirituels, alors il y a une différence entre le monde d'Atsilut qui est au courant, entre guillemets, les mondes de Bia qui ne sont pas au courant, entre guillemets. C'est-à-dire, en plus du fait, le principe général, que le fait que le cave, il a besoin de se dévoiler pour créer le monde, ça même déjà, ça montre un certain RR au monde. Il a besoin de se dévoiler. Encore une fois, pas du cave lui-même, mais de la manière qu'il le crée, ça donne un RR, ça donne une valeur. Il a besoin de se dévoiler pour le monde. Ah, ce besoin de se dévoiler, donc le offen, la manière de le créer, c'est par le higal ou le gilou yakav, ça donne un certain RR. Mais encore plus que ça, je voudrais dire encore un deuxième point dans ça même. Le fait même qu'après,
il va y avoir un monde qui sait exprimer le Chacham, qui sait que ça vient du Chacham. Et il y a un monde qui ne sait pas que ça vient du Chacham. Il y a un monde de Hatzilut qui va savoir ressentir sa source. Et après, il y a le monde de Bia qui ne va pas savoir ressentir sa source. Ça montre qu'il y a certains mondes qui sont un meilleur réceptacle, qui sont capables de ressentir que, waouh, ici c'est le cave qui m'a créé. Ici, ils ont certains liens, ils ont certains yachas avec le cave, plus que d'autres. Ça montre encore, je souligne, c'est encore un deuxième point, c'est pas juste le premier point. Le premier point, c'est un Gilou Yakav, le fait que le cave a besoin de se dévoiler pour créer le monde. Ça montre que le monde, il a une certaine valeur. Dans dans la manière pour les créer, il y a besoin de se dévoiler. Mais encore plus que ça, le fait qu'après, il y a des mondes qui sont un meilleur réceptacle, qui savent, qui sont au courant du Chacham, ils sont au courant du cave, et d'autres qui ne sont pas au courant du cave. Ça montre que le cave, il est reçu à certains endroits, il va mieux exprimer. Parce que finalement, c'est quoi l'idée? Dans le monde de Hatzilut, il y aura le Gilou Yakav, il sera mieux dévoilé là-bas dans le monde de Hatzilut, le cave, plutôt que dans des mondes de Bia. Parce que dans Hatzilut, ils dévoilent le cave. Ils adhèrent, bien sûr, c'est le cave qui m'a créé. Ils ressentent, ils savent que c'est un cave. Donc le cave, il se dévoile là-bas. Tandis que dans les mondes de Bia, il n'y a plus ce cave-là, donc il n'est pas dévoilé là-bas. C'est comme ils ne sont pas au courant que c'est un chacham. Eh bien, on voit de tout ça, le Rabbi nous dit, c'est la deuxième raison, qu'on voit que par rapport au Gilouï du Kor HaPoel Ben Nifal, donc ce dévoilement donc du cave, dans ces mondes-là, il y a une différence entre les mondes et tout, donc ce niveau différent qu'on a Ishtash, on ne peut pas dire que tous les mondes sont de manière égale par rapport à la lumière qui les crée. Ça montre qu'il y a un certain erreur. Donc qu'est-ce que le Rabbi nous a expliqué pour l'instant? Il nous a dit que dans tout ce qui est après le Tzimtzum, dans le Madregot Shalach et Tzimtzum, dans tous les niveaux, eh bien, il n'y a pas un vrai Einaror, il n'y a pas de commune mesure. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que les créatures, ils sont créées, il avait Alul, donc de cause à effet. Qui sont créés de cause à effet, donc chacun, il ressent qu'il est plus proche de sa source. Mais c'est pas seulement, deuxièmement, le Rabbi nous dit, pas seulement par rapport au sentiment des créatures, mais aussi par rapport au cave qui les crée. C'est vrai que le cave en lui-même n'a aucune commune mesure avec les créatures, il est créé d'Erchemel automatiquement. Mais le fait même qu'il doit se dévoiler, il doit avoir un Gilou Yakor Apol Ben Nifal, il doit y avoir le Gilou Yakav, le dévoilement du cave, dans les mondes à travers qui se dévoile, il crée les mondes, eh bien, ça montre qu'il y a ici un certain R, une certaine valeur, sans parler de fait qu'en plus de ça, il y a des mondes dans lesquels il va mieux se dévoiler, il va pouvoir mieux s'exprimer entre guillemets que dans d'autres mondes. Ça montre qu'il y a un certain RR. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y a une notion de Einaror dans les niveaux qui sont après le Tzimtzum. Parce que dans tous les niveaux qui sont après le Tzimtzum, un niveau il est plus haut que l'autre. Il ressent ça, et même par rapport à l'Oraka, comme on l'a dit. Donc alors, où est-ce qu'on retrouve, oui, la notion de Einaror qui n'a pas de commune mesure? Ce n'est pas le cas par rapport au Rensov qui est avant le Tzimtzum. Par rapport à ce Orensov qui est avant le Tzimtzum, c'était impossible qu'il y ait un monde qui va être créé. Aucun monde, ni Hatzilut, ni Bia, ni Asiya, ni au-delà de Hatzilut, quoi que ce soit, au niveau de vérité, il n'y a rien du tout. Lui, il n'est pas du tout connecté avec tout ce qui est après le Tzimtzum. Si on peut dire comme ça, qu'il n'est pas connecté. En tous les cas, il n'y a pas aucun monde qui peut se faire. C'est pour cela qu'il fallait avoir un Siluk. Un Siluk, c'est pas juste qu'un Tzimtzum. Un Tzimtzum, c'est un entonnoir, on va laisser encore quelque chose, une parsa, il y a un trou, un chalon, une fenêtre. Là, il n'y a rien du tout. Siluk, ça en veut tout. Silukar. Uniquement par ça, il y a pu avoir, comme le Harizal dit, donc un halal, un espace, un endroit libre pour que le monde va pouvoir être créé. Avant ça, il n'y avait même pas de possibilité d'option pour un monde tant qu'il n'y avait pas ce Tzimtzum Arishon, ce premier Tzimtzum. C'est pour cela. Les gars, Orensov Shelifne à Tzimtzum, c'est la raison pour laquelle par rapport Orensov qui est avant le Tzimtzum, les mondes, tous les mondes, sans aucune différence, que ce soit Tzil ou Toisia, ils sont aucune commune mesure. Si la création aurait pu être d'une certaine lumière du Orensov qui est avant le Tzimtzum, même une toute petite lumière, un petit quelque chose, on a dit, bon, il y a une suite ici de ce qui est avant le Tzimtzum. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Il fallait enlever totalement un Tzimtzum b'derech Siluk. C'est le chidouche du Harizal, le Tzimtzum, un Tzimtzum qui est total. De manière que Hatzilut et Asiya sont de manière égale pour pouvoir être créés, il faut qu'il y ait un Tzimtzum. Alors là, après, tout ce qui est après le Tzimtzum, quand ils vont regarder au-delà du Tzimtzum,
ce qui est avant le Tzimtzum, par rapport à là-bas, par rapport au là du Tzimtzum, par rapport au Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum, c'est tout exactement la même chose. Moi, Atzilut et Asiya, on est exactement au même niveau. Le fait que moi, Atzilut, je suis plus proche, je suis plus raffiné, ça ne me rapproche pas du Or-Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum. Et le fait que Bia, moi je suis grossier, on est grossier dans Bia, ça ne change pas le fait que on ne peut pas être créé, ça ne nous rapproche pas plus, ça ne nous éloigne pas plus du Or-Ein-Sof. On est nous deux exactement au même niveau. Il faut que pour être créé, que ce soit Atzilut qui est très fin, très raffiné, ou Bia qui est très grossier, il faut qu'il y ait un Tzimtzum, parce que tout le monde est au même niveau par rapport au Or-Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum. Donc tout ce qui en découle ici, c'est qu'on a dit que par rapport au Or qui est après le Tzimtzum, Madregot Shelach Tzimtzum, qu'on aurait dit dans les niveaux, donc qui est après le Tzimtzum, là-bas il n'y a pas une vraie notion de Ein Or, d'aucune commune mesure. Uniquement par rapport au Or-Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum, là, ceux qui sont après le Tzimtzum peuvent dire, on est Ein Or, on n'a aucune commune mesure par rapport à ce qui est avant le Tzimtzum. Mais, a priori, on pourrait dire, c'est beau et bien, c'est sûr que c'est comme ça, il n'y a pas de doute, on l'a compris, que uniquement par rapport au Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum, il peut y avoir un niveau de Ein Or à nous qui sommes après le Tzimtzum. On dit à nous, ça Atzilut, au-delà de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, etc. Mais, on pourrait dire, ce Or-là, cette lumière-là, qui est avant le Tzimtzum, il ne peut pas créer des mondes. Dans ces cas-là, s'il ne peut pas créer des mondes, il n'est pas du tout lié avec les mondes. Et s'il n'est pas lié avec les mondes, alors, même le sentiment de sentir que Ben Aror, on n'a aucune commune mesure, on ne peut pas le ressentir. Parce que c'est une autre dimension, ça ne nous concerne pas du tout. On ne se sent même pas concerné par ça. On est peut-être dire même on n'est pas au courant. Le rabbi va nous expliquer que non. Mais tout d'abord, dans la Chassidut, basé sur les enseignements de la Kabbalah, qu'on parle de Or Pnimi, Or Makiv, dans la Chassidut, ça s'appelle Or Amemale Kol Almin, Or Asover Kol Almin. Donc, une lumière donc, qui est Memale Kol Almin, qui remplit les mondes, qui correspond à ce qui est dans la Kabbalah, donc Or Pnimi, donc une lumière donc, qui est intérieure. C'est parce qu'elle se dévoile dans chaque niveau en fonction de ce que le niveau a besoin. Comme par exemple, si on prendra dans le corps humain, il y a la force de voir dans l'œil, la force d'entendre dans l'oreille, et il y a des forces de partout, donc chaque membre, ce qu'il a besoin, qu'on va lui dévoiler, qu'on va lui donner, c'est donné donc par rapport à son niveau, à sa nécessité. Donc c'est ici Or Amemal, Or Pnimi, donc c'est une lumière divine qui vient à chaque niveau, à chaque chose qui est dans le monde, soit le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, chacun en fonction de ce que lui, il a besoin pour pouvoir vivre. Ça, c'est même mal école. Donc, en d'autres mots, même mal, lui regarde la créature et en fonction de ça, il se met au niveau donc pour donner ce qui est nécessaire. Le Or HaSovev, par contre, lui, il n'est pas par rapport à ce qu'il a devant lui. Le Or HaSovev, c'est la même lumière donc, qui est de partout. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sovev, littéralement, qu'elle entoure le monde. L'expression ici que le rabbi va employer aussi, donc Makif, donc qui entoure. C'est pas Chaz Shalom que ça entoure le monde, c'est autour du monde. Ça se trouve de partout, juste que ça ne s'intègre pas. Tu as vu un miracle, par exemple, tu réalises, tu comprends. Tu as vu ce qui s'est passé, mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors, c'est Makif, ça reste extérieur, ou bien comme c'est ramené dans le Mamar de Chassidut, lorsque la personne elle s'éveille comme ça à servir à Kadosh Baruch Hu soudainement, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout d'un coup il s'éveille, parce qu'il y a eu quelque chose ici, donc la lumière divine qui est limitée, qui le dépasse, qui a éveillé cette personne à faire quelque chose. Mais c'est Makif, c'est pas quelque chose qui s'est intégré dans lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Bourazakan explique que cet éveil-là peut partir après un moment si on n'a pas travaillé après pour l'intégrer. Mais en tous les cas, donc l'idée de Makif, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est pas quelque chose donc, qui entoure, qui est à l'extérieur, mais c'est quelque chose donc, qui me dépasse, qui s'intègre de partout, mais donc, qui dépasse un niveau de divinité qui est au-delà de tout. Donc ce qu'on appelle Memale et Sovev. Maintenant, ces deux lumières divines, donc de Memale et Sovev, correspondent à deux niveaux de lumière générale qu'on a mentionné avant. On a parlé du Or HaKav, de la lumière du Kav, donc après le Tzimtzum, et la lumière qui est avant le Tzimtzum. Donc le Or Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum. En ce qui concerne la lumière, donc qui est même mal école, qui remplit le monde, qui a un impact dans le monde de manière intérieure, et qui donne l'importance dans les mondes, ça exprime le Or HaKav qui est après le Tzimtzum. Cette lumière du Kav qui est après le Tzimtzum, elle se fait pour être une source, les critères donc pour les mondes qui vont être créés. Donc la lumière de Memale Kol correspond au Or HaKav. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Le Or HaSovev Kol Almin. Sovev, lui, c'est un
un dévoilement qui est illimité. Il ne vient pas en fonction de telle créature, de l'autre créature. Lui, il est de manière égale de partout, sans aucune différence. Lui, le Sovev, lui, sa source se trouve dans le Or, donc le Or et Sof qui est avant le Tzimtzum, et il exprime donc cet attachement qui est infini dans le Mao. Et comme dans la note 42, le Rabbi ramène donc le Mahamar à Yoshevet Bagalim Tafshin Gimel Seif Gimel, donc il parle un peu de cette notion-là. Donc je vais lire un peu ce que le Rabbi dit ici, je vais dire directement en français. Le Rabbi dit que le Or Akav, qui est Or Amale, donc comment il vient par le Tzimtzum. Donc comment ça vient ce Or Akav là? C'est Amshach Abeder Diou, c'est-à-dire qu'on a fait un saut. C'est-à-dire qu'on a fait un saut, on est passé d'un niveau à un autre niveau complètement en sautant quelque chose. Avant, il y avait un Or qui était avant le Tzimtzum. Il y a eu ici un Tzimtzum, et après, à nouveau, il y a une lumière qui est arrivée. Où est-ce qu'elle est arrivée? Dans ce Chalal Kompano, dans cet espace-là, dans l'endroit dans lequel il n'y avait plus le Or en Sof qui était là-bas, qui était dévoilé. Donc, vu que cette lumière-là n'était pas du tout avant, elle n'était pas du tout dans ce monde-là, elle arrive soudainement ici dans ce monde-là, c'est Amshach Abeder Dilouk, parce qu'il y a eu un arrêt total de la lumière d'avant. Vu qu'il y a eu un arrêt total de la lumière d'avant, c'est pour ça que c'est Beder Dilouk. Et c'est la raison pour laquelle que l'attachement du Or Akav à sa source, Or Meinamar, la lumière, il ressemble à la lumière, mais quand même, c'est une dvekout, il est rattaché par un hefsek, par un arrêt. Donc c'est pas une vraie dvekout, c'est pas totalement attaché. Et donc il n'est pas si Or Vegilou tellement. Et comme l'exemple, le Rabbi donne l'exemple ici, de la vitalité des cheveux, des poils, que c'est pas la même vitalité qu'il y a dans les membres. C'est vrai que tout reçoit la vitalité de l'âme, aussi bien les membres, aussi bien les cheveux. Mais dans les cheveux, c'est une vitalité qui est limitée, à tel point que quand on coupe un cheveu, on ne le ressent pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les cheveux reçoivent leur vitalité donc du cerveau, mais c'est en arrêt du Gulgol, il y a le crâne qui arrête. Donc il y a une vitalité qui passe de l'autre côté, mais vu que c'est par un hefsek, c'est un dilouk, c'est un saut, ça passe, ça devient tout à fait quelque chose d'autre lorsque ça passe de l'autre côté. Alors Rabbi nous dit de la même manière aussi, en ce qui concerne donc, le Or HaSovev, vu que lui, le Sovev, pas comme on a parlé pour l'instant, on parlait de Memale, de Kave et Memale, mais non, par contre le Or HaSovev, c'est la lumière de Sovev, qui entoure donc les mondes, qui se trouve de partout, vu que comment il vient de sa source sans le Hefsek. Alors évidemment, parenthèse, bien que le Or HaSovev aussi, c'est après le Tzimtzum. C'est après le Tzimtzum, il y a oui un Hefsek, il y a eu un arrêt. De la même manière qu'on a dit, pour le Kav, qui est la source de Memale, il y a eu un Hefsek, il y a eu un arrêt. De la même manière aussi, pour le Or HaSovev, le Or HaSovev qui est après le Tzimtzum, lui aussi, il y a eu un Hefsek, il y a eu un arrêt. On avait dit non, il y a deux assez connus, que l'effet du Tzimtzum dans la lumière de Sovev, c'est essentiellement, non pas la lumière elle-même, mais le Tzimtzum, il est que cette lumière-là va pas éclairer Begilou, c'est-à-dire qu'elle va pas éclairer Begilou de manière dévoilée, qu'elle va pas s'intégrer, elle va pas être biplémiout, elle va rester seulement maquille, entourée. En ce qui concerne le Ora même malais, alors lui, le Tzimtzum, il était dans la lumière lui-même, il n'était pas juste que la lumière va pas être dévoilée, c'est dans la lumière même, que par le Tzimtzum, ça fait une lumière dont il n'existait pas avant. Par contre, l'effet du Tzimtzum dans la lumière de Sovev, c'est qu'il va rester tel qu'il est, juste il va pas rentrer de manière intérieure, Begil ou donc Biptim, il va rester maki, il va rester entouré. Mais la lumière elle-même, donc c'est pas une lumière qui se fait après le Tzimtzum, mais c'est le dévoilement de Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, un Gilou, Sheloai de Hefsek, qui n'a pas d'arrêt. Donc chacun peut regarder dans Yoshevet Baganim Sif Gimel. Donc le Rabbi il explique un peu plus de ce qu'on a dit. Donc dans tous les cas, en ce qui nous concerne, pourquoi on est en train de parler de tout ça? Qu'est-ce qu'on est arrivé tout d'un coup à la lumière de Mal et Sovev? Ce qui nous intéresse surtout, donc que Sovev, il est la suite de la lumière du Or Sof qui est avant le Tzimtzum. Il est la suite qu'on vient voir dans le Mahamar du Rabbi, dans Yeshet Baganim Tafshut Gimel Sif Gimel, que le Rabbi dit que c'est la même lumière. Seulement quoi? Le Tzimtzum, il a fait un effet qui ne va pas être Begilou, il ne va pas être dévoilé. Contrairement au Rabbi Mal et Kolalmin, donc le Kav qui vient de Memale, le Kav c'est Chazaveir, c'est une nouvelle lumière. Il y a ici un Tzimtzum, il y a un arrêt comme le Gulgol, comme le crâne qui fait un arrêt entre la vitalité qu'il y a dans le corps et ce qu'il va y avoir dans les cheveux. Ça, c'est dans Memale et Kolalmin. Mais en ce qui concerne Sovev Kolalmin, c'est la même lumière que de celle qui est avant le Tzimtzum. Ah, il y a eu un Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est seulement sur cette lumière-là qu'elle ne va pas être Begilou, elle ne va pas être dévoilée, elle ne va pas s'intégrer, mais elle est là exactement. Pourquoi ça nous intéresse tout ça? Eh bien, le Rabbi nous ramène ça pour répondre à une question qu'on aurait pu dire. C'est beau, c'est extraordinaire, super, il y a un grand dévoilement divin dans les mondes qui sont avant, pas dans les mondes, pardon, avant le Tzimtzum. Il y a un Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Waouh, nous, ah,
On est ben aror. Mais un instant, mais pour ressentir ça, on doit être au courant que ça existe pour ressentir ce en aror, cette aucune commune mesure. Mais comment on peut la ressentir? Il n'y a aucun monde qui peut être créé à travers le Horensof qui est avant le Tzimtzum. Alors le rabbi nous dit, non, il y a la possibilité de sentir, sans ressentir ce en aror. Pourquoi? Vu que la lumière de Sovev qui est claire dans le monde, elle est claire dans le monde au moins B'derech Makif. À quel entour? C'est vrai qu'il n'est pas bipim, il n'est pas begil, il n'est pas dévoilé, mais quand même, au moins B'derech Makif. Et cette lumière-là, c'est la lumière qui dévoile le Orensov qui est avant le Tzimtzum. Donc, la reine, conséquence, à l'idée aura Sovev, à travers la lumière de Sovev, Nirgash Bahem. Ça peut être ressenti dans eux, dans les mondes qui sont dans les créatures qui se trouvent après le Tzimtzum. Du Prinat qui va accompagner, ils ressentent de manière makif, Shem Ben Arach qui peut ressentir, qui sont Ben Arach qui peuvent ressentir, qui n'ont pas de commune mesure. Parce que cette lumière-là, elle donne la possibilité que les mondes vont continuer à exister, et on va. Donc, ce Sovev-là, donc il est là, il donne la possibilité au monde, bien qu'il exprime le Horensof avant le Tzimtzum, et il peut être ressenti dans les mondes, au moins de manière générale. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir ce sentiment-là, ce hergesh, ce sentiment même après le Tzimtzum, comment on le ein aror, il n'y a aucune commune mesure par rapport à la lumière qui est avant le Tzimtzum. Dans ce cas-là, ça c'est un vrai ein aror qu'il peut y avoir. Bien. Donc, qu'est-ce que le Rabbi a expliqué dans ce cycle? Le Rabbi a commencé et il veut nous expliquer que même dans le monde d'Atsilut, il y a la notion de Mata de Baï, même dans le monde de Bia, il y a la notion de Mala. Pour cela, le Rabbi nous a dit, parlons du Enaror, la notion d'aucune commune mesure. Le Rabbi a dit que la vraie notion d'aucune commune mesure, c'est où? C'est uniquement donc, par rapport au Horensof qui est avant le Tzimtzum, comme le Rabbi donc, l'a prouvé dans ce Mamak, dans le niveau qui est après le Tzimtzum, il y a un certain R, il y a une certaine commune mesure. Par contre, par rapport au Horensof qui est avant le Tzimtzum, il y a une vraie Enaror, un vrai aucune commune mesure, vu que tous sont au même niveau. Et le Rabbi a même conclu de dire que on peut ressentir ce niveau-là, je ne sais pas si on peut dire on peut, mais en tous les cas, dans les mondes, les créatures des mondes, donc ça peut être ressenti ce niveau-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a le monde, il y a le niveau de Sovev Kolalm qui représente le Horensof qui est avant le Tzimtzum. Et donc, en deux mots, la vraie notion de Ein Aror, elle peut être ressentie uniquement quand on aspire, on regarde, on se tourne vers le Horensof qui est avant le Tzimtzum, que là, à ce moment-là, on dit Ein Aror, moi Tzilut, lui Bia, moi Bia, lui Tzilut, on est exactement au même niveau. Par rapport à quoi? Par rapport au Horensof qui est avant le Tzimtzum, on a Ein Aror. Et là, vraiment, à Tzilut, tu peux dire Ein Aror, il n'y a aucune commune mesure. Pourquoi? Parce que je ne suis pas plus que ceux qui se sont dans Bia. Ah, basé sur cela, le Rabbi va nous dire, maintenant on a une nouvelle notion de Mala, une nouvelle notion de Mata, une nouvelle notion de haut, et une nouvelle notion du bas. C'est ça l'explication de ce qu'on a dit au début du Mamak. Dans Hatzilut, même au-delà de Hatzilut, il y a Shmalo Mata, il y a un haut, et il y a un bas. Voyons d'abord ce que ça veut dire, le haut, le bas qui sont dans le monde de Hatzilut, et même au-delà de Hatzilut. Ça qui sont dans l'ordre, dans des niveaux, il y a la cause, il y a l'effet, ce qui prouve que, on l'a vu avant, qu'ils ont une certaine valeur, une certaine rapprochement, une certaine commune mesure entre eux, même si Hatzilut il est entièrement annulé à sa source, mais quand même il est plus proche de la source que d'autres. Eh bien le fait qu'ils ont ce RR, ils ont cette j'existe et je suis plus proche donc de ma source que les mondes de Bia, ou un Matashebem, ça c'est la partie basse qui est dans eux. Le fait qu'ils ont un Seder Vadraga, donc en autre mot, cette lumière-là, donc du cave, tout ce qui est après le Tzimtzum, il y a un Seder, il y a un Draga, il y a Ila, Ve'alul, donc c'est obligé qu'il y ait une certaine valeur à chaque chose, et tu ne peux pas dire qu'ils sont tous à la même valeur, sans aucune différence entre Atzilut et Bia. Donc ça, c'est le Mata qui est dans la partie inférieure. Chez Nirgash Bahem, Alidéor, c'est ça qu'ils ressentent. Comment ils ressentent? Par le sol qu'on a expliqué. Chez Bein Aror, qui sont aucune commune mesure, Klochachiv, qui ne sont pas considérés du tout. Donc par rapport à quoi ils ressentent ça? Par rapport à un qui a au-delà d'Atzil, toi, mal, Shebem. Ça, c'est la partie supérieure qui est dans. Ils ressentent qu'ils ne sont rien du tout. Ils aspirent donc à ce niveau-là, qui est beaucoup, beaucoup plus haut, qui dépasse totalement. Ça, c'est la partie supérieure qui est dans eux. La manière aussi d'un autre côté. D'un autre côté, c'est aussi pour les mondes inférieurs. Chez Gam, Bebia et chez Nemala. On a expliqué comment,
dans le monde d'Atsilut, il y a aussi la notion de Mata. Attention, je reviens un peu en arrière juste un tout petit peu, avant d'expliquer Bia. La notion maintenant de Mala qu'on a vu dans Atsilut, c'est une autre notion de Mala de celle qu'on a vue avant. Avant, on a vu que Atsilut lui-même, c'est Mala, c'est haut, et Bia, c'est Mata. Ici, le Mala, le haut qui est dans le monde d'Atsilut, c'est pas parce qu'il est haut par rapport à Bia, c'est Mala parce qu'il ressent qu'il est égal à Bia, et il y a un niveau qui légalise totalement au monde de Bia, c'est le Orenso qui est avant le Tzimtzum. Donc ça, c'est le mal à Shebaim ici. Donc c'est le haut qui est dans le monde d'Atsilut. C'est un nouveau haut. Le chidouche n'est pas seulement que dans Atsilut, il y a un bas. Le chidouche du Rabbi aussi, que le mal qui est dans Atsilut, le haut qui est dans Atsilut, c'est une autre notion maintenant de haut qu'on est en train de parler ici. C'est la notion du haut, c'est qu'il ressent qu'il est exactement la même chose que le monde d'Assia par rapport au Orenso qui est avant le Tzimtzum. Continuons, on va alter, vous allez aller aussi dans le côté chez Gam, mais Bia, même dans le monde de Bria et Tsiassi, et Shaïn de Mala, il y a la notion de Mala du haut. Aura Sovev, car la lumière de Sovev, ou Sovev ou Ma qui fait Kola Olamot, c'est-à-dire Sovev qui entoure, et qui se trouve de manière égale dans tous les mondes. C'est pas juste dans certains mondes, mais c'est dans tous les mondes. Quand on dit tous les mondes, Gam, Olamot, Bria et Tsiassi, même les mondes de Bia, même le monde inférieur. C'est la raison pour laquelle, Mitzad Ora Sovev Shiesh no Ben Makif ou Behelem, c'est la raison pour laquelle, par rapport au Ora Sovev qui se trouve dans Bia, Ben Makif, le Rabbi rajoute ici aussi Behelem. C'est-à-dire que dans le monde de Bia, c'est pas juste que c'est Makif qui s'entoure, il y a aussi un Helem, il y a aussi un voile, parce que ici, il y a besoin de beaucoup d'efforts pour dévoiler ce niveau-là. Mais en tous les cas, il y a Sovev aussi dans ce monde-là. Et donc, alors, c'est la raison pour laquelle que Gam Ben Ivraï, aussi dans les créatures qui sont dans ce monde-là, il y a Sharatso Ve'abitul Mitzit, il y a le Ratso, ce désir, cette volonté de vouloir se dépasser, de partir d'un niveau qui est plus haut, cette annulation, Shua Mala Shebem, c'est le haut qui est dans eux. Donc dans Bia aussi, il y a ce Mala. Le Mala, c'est pas comme on l'a expliqué avant, Mala c'est le haut c'est Atsilut et Bia c'est le bas. Vu qu'ici on a une nouvelle notion de Mala, donc cette nouvelle notion de Mala s'applique pas seulement pour Atsilut, mais cette nouvelle notion de Mala s'applique aussi pour Bia. Parce que ce Mala, qui est ressenti d'ailleurs par la lumière de Sovev, il fait ressentir, donc il y a le Or Ensof qui est avant le Tzimtzum. Par rapport à ce niveau-là, tout le monde est à égalité, parce qu'il y a un niveau de divinité qui dépasse totalement tout le monde à Tzilut, aussi bien Bia. Donc Bia, il a ce désir-là d'aller, de se rapprocher d'un niveau qui est encore plus haut. Il aspire à aller là-bas. Bien, ça c'est le Mala qui est dans eux. Non, Valpizé, d'après ça, le Rabbi nous dit, Yuvan Kefel Alashon. Après ça, on va comprendre une autre chose qu'on a dit au début de notre cours. On a dit que le Rabbi allait nous répondre à une autre question. Pourquoi on dit le mala et mata mata? Pourquoi on dit le mal, deux fois le mal? Pourquoi on dit que nous a dit le mala? C'est juste pour faire beau, c'est poétique. Le mala, denketz, mata mata, dendak. Non! Le Rabbi nous dit, ça prend un sens. Il y a deux mala, il y a deux mata, il y a deux explications au mala, il y a deux explications au mata. Il y a l'explication qu'on avait vue avant dans Seif Vav, dans le cours précédent. Il y a l'explication qu'on a vue maintenant dans Seif Zayin. Comment cela? D'après ça, on va comprendre donc l'expression redoublée donc du haut en haut et en bas. Pourquoi? Parce que la notion de haut et de bas qui sont dans les mondes, il y a deux choses. Il y a premièrement Aleph, le Rabbi nous dit Shatzil ou Tumala ou Bia Mata. Ça, que Hatzilut, c'est le haut, comme on l'a expliqué dans Seif Vav, basé sur ce qu'on avait expliqué avant dans Seif E, dans Seif Dalet, etc. On avait expliqué que dans le monde de Hatzilut, il y a une lumière divine donc, qui est très très haute et qui s'intègre dans ce monde-là. Et vu que le monde de Hatzilut est écrit donc, par le Or, que le Or c'est le dévoilement, donc il est tout à fait rattaché donc, avec sa source et il ressent comment il est annulé à sa source. On avait dit donc ça c'est Hatzilut, c'est le haut. Et on avait dit que Bia, Mata, que Bia c'est le bas. Pourquoi? Parce que ce monde-là, ils ne ressentent pas donc la lumière divine qui s'intègre dans eux, parce qu'ils ont été créés donc par le corps, par la force, que la force donc elle sépare, elle fait qu'on ne voit plus donc maintenant c'est quoi la source. Donc ça c'est la première explication de Mala Mata, qui est juste, on n'a pas annulé cette explication-là, elle existe aussi. Mais on a vu dans ces Zayin aujourd'hui, ou bête, on a vu une deuxième explication dans la notion de Mala Mata, la notion de haut et de bas. C'est quoi? Abitul veharatzo. L'annulation, le désir. Donc, on ne fait pas référence maintenant à des mondes. On fait maintenant deux notions générales qui sont dans toutes les créatures. Il y a le mal, c'est l'annulation totale de toutes les créatures. Chez Yeshtogam Bia, qui y a même dans le monde de Bia. Donc, c'est cette annulation totale par rapport au Or Ensof, à la lumière infinie, qui est avant le Tzimtzum, que tout a aucune commune mesure.
Et deuxièmement, on va mettre Siout, l'existence, le Mata, Shegesh le Gamba Atzilut, qui existe aussi dans la Tzilut, ou le Mala Atzilut, qui existe même au-delà de la Tzilut. Ce Mata-là, qui sent qu'il a un R, qui a une certaine commune mesure, il fait partie de Seder Ishtash ou de l'enchaînement du monde, et il y a un certain niveau, et lui il est tel niveau, l'autre niveau, et on n'a pas tout à fait annulé à Kadosh Baruch, c'est la partie Mata, ce qui est appelé en bas. Donc on comprend pourquoi le Mala Mala, le Mata Mata. Mala Mala, le premier Mala c'est pour dire, c'est le monde de la Tzilut. Le deuxième Mala c'est pour dire, de manière plus raffinée, c'est pas un monde, c'est la notion de se sentir rien du tout par rapport au Mala, par rapport à ce qui est avant le Tzimtzum. Et le Mata Mata en bas, la première explication de le Mata c'est le monde de Bia, mais il y a une deuxième explication que ça fait référence à tout ce qui est après le Tzimtzum, qui sont Mata, ils sont BRR. Il y a une certaine commune mesure par rapport donc à la source de divinité. C'est pour ça donc ils sont appelés Mata, même ceux qui sont dans la Tzilut et au-delà de la Tzilut, donc ce Mata, donc cette partie qui est inférieure. Donc, le Rabbi nous a expliqué ici donc des sujets de divinité très profonds, le Mala Mala Denket, Mata Mata Dentachit, on voit comment chaque chose dans la Torah, dans Tikkun Zohar, etc., est extrêmement précis, qu'on apprend la Torah du Rabbi, qui est un avant-goût de Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah qui sera dévoilée très prochainement avec la venue de Mashiach. On voit la profondeur, raison de plus d'apprendre Chassidut, comme Mashiach va venir. On va voir tous ces niveaux-là. Ceux qui étudient Chassidut vont pouvoir encore mieux comprendre et vivre donc ces sujets-là qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu fasse que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.